Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'en profite à nouveau pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Comme je le dis à beaucoup de personnes, on va surtout retenir le mot meilleur. Voilà. Et écoutez, on va démarrer ce début d'année avec ma rotation make-up et Project Pan du mois de janvier. Donc j'ai vu un petit peu circuler beaucoup de vidéos avec des Project Pan à l'année. Je trouve ça super sympa. Moi de mon côté, j'ai pas pris le temps de préparer ça, mais ça aurait pu être pas mal. J'ai trouvé ça assez bien parce que c'est vrai que ça permet de se donner du long terme pour terminer les produits, d'être sûr de les terminer. Je ne vais pas forcément procéder de la même manière que d'habitude. J'ai devant moi quelques produits que j'ai terminés, donc on va en parler assez brièvement. Il n'y a pas énormément de choses. C'est vrai que ça a été une période, c'est toujours un petit peu compliqué autour des fêtes, les rotations. Ensuite, effectivement, il y a eu les Black Friday, des choses comme ça. Donc on a toutes acheté des petites choses. Il y a eu les cadeaux de Noël, etc. Donc du coup, on intègre dans nos rotations des choses. Moi, ça va être un petit peu mon cas. Plus que prévu, donc du coup je vais pas bouger énormément de choses. J'ai terminé comme souvent un crayon sourcil de chez Yves Rocher, mais je ne le reprends pas pour l'instant puisque j'avais envie de tester d'autres marques. Donc vous verrez ça dans un prochain haul du coup, mais j'y reviendrai très certainement au cours de l'année. J'ai également terminé le tattoo liner de Kate Von D en version marron. Ça faisait pas mal de temps que je l'avais. Et vous savez que régulièrement je fais des traits de liner marron. Donc c'est exactement le même que le classique noir. Moi je l'aime beaucoup. C'est un marron assez intense, il est très joli. Donc voilà, pour l'instant je ne le rachète pas. J'ai également terminé un mascara, donc le 4D de chez Unique, dont je vous ai énormément parlé. Donc celui-ci est terminé, je l'avais eu il y a pas mal de temps, il m'a quand même duré pas mal de temps, mais là ça y est, vraiment il n'y a plus de produits. Donc du coup, comme je fais partie de l'activité, je vais forcément vous dire que je vais en avoir un autre, bien entendu. Mais en tout cas, j'y reviens systématiquement parce que je l'adore. Et toujours chez Unique, j'ai également terminé le Twisted qui est le mascara double embout, donc avec d'un côté, enfin des deux côtés les deux brosses, mais je veux dire vous avez la plus petite, on voit vraiment que j'ai terminé parce que j'ai tourné le truc dans tous les sens, et la brosse plus classique du même côté comme ceci, donc là ça y est il est terminé, et pareil je les attends, j'en ai repris. Alors, une fois n'est pas coutume, on va tout d'abord parler de palettes. Je me fais un petit peu de place. J'ai fait quelques petites modifications, mais pas énormément parce que tout simplement, je n'ai pas énormément utilisé ce que je voulais. Pour ce mois-ci, je me suis remis... Alors, vous savez que mes palettes de Natasha Denona sont toujours à portée de main et qu'elles n'intègrent pas forcément mes rotations. Mais cette fois-ci, j'ai remis ces deux-là vraiment dans ma boîte à rotation. Déjà particulièrement la mini Zendo parce que je trouve que je l'ai vraiment pas assez testé, même si ce sont des petites palettes. Et j'ai remis également la mini rétro qui est une de mes favorites. Donc voilà, pareil, quand je veux pas trop réfléchir et que je veux aller vite, déjà la taille fait que ça va vite. Donc elles vont revenir avec moi. Et pour rester chez Natasha Denona, j'ai ressorti la bronze palette parce que je vous en ai parlé, je l'ai évoqué en fait dans mes favoris de l'année. C'est une palette que j'aime énormément, mais qui est très tranchée comme son nom l'indique sur les teintes bronze, et j'ai toujours un petit peu de mal à l'utiliser sans avoir l'impression de faire toujours plus ou moins le même make-up. Donc il me reste quand même pas mal de fards que j'ai pas vraiment intégrés dans cette palette, en particulier ces deux-là. Et au niveau des marrons aussi, je crois qu'il m'en restait quelques-uns. Je crois que j'ai eu tous les lumineux. Et effectivement, on a tendance à faire un peu le même genre de make-up. Donc ça me permettra un petit peu de me décider. En général, je ne me sépare pas de mes palettes Natasha Denona, mais ça m'est arrivé quand même déjà une fois. Donc affaire à suivre, on refait le point ce mois-ci. De chez Révolution, et parce que j'adore les verts, j'ai décidé de ressortir celle-ci qui est la Child with Cannabis Sativa, donc avec une majorité de vert et de doré. Je ne sais pas si je vais avoir beaucoup l'occasion de l'utiliser, mais quand vous regardez bien, vous avez quand même de quoi même faire du nude en intégrant juste un vert, donc je vais voir si ça peut se faire. Par contre, au niveau des pailletés, je suis pas sûre, mais pourquoi pas un make-up sur un thème, même si les fêtes sont terminées, ça peut quand même arriver d'utiliser des pailletés. Je vous en ai aussi reparlé dans mes favoris. J'ai ressorti la Cremated qui est à l'envers de Jeffree Star, donc sublime palette. Je vous ai déjà partagé plusieurs looks avec dans les tons complètement froids et plutôt gris.
mais avec des sous-tons juste sublimes. J'ai refait un make-up l'autre jour, à chaque fois j'ai toujours de superbes commentaires sur ces teintes-là. C'est vrai qu'elle est juste canon, moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai envie de la réutiliser pour faire du froid ce mois-ci. Et comme vous l'avez vu, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'intègre donc la palette de chez NYX, la Ultimate Utopia, que j'ai eu donc en toute fin d'année, et qui est pour l'instant que du bonheur. C'est une sublime palette. Je me suis encore maquillée aujourd'hui. J'ai quand même fait quelque chose de simple, mais justement avec cette grande palette, justement, on peut faire vraiment des choses très très variées. J'ai encore pas trop testé au niveau des kakis, mais j'ai très très hâte. Et voilà, vous avez de quoi faire des choses un peu prunes, des choses plus roses, des choses plus dans les orangés. Il y a même du bleu. Celui-là a l'air juste dingue. Enfin, il y a vraiment, elle est vraiment très très chouette cette palette. J'avais hâte de pouvoir la tester. Donc elle va m'accompagner ce mois-ci. Et on termine avec celle de Charlotte Tilbury, bien entendu, puisque j'en ai pas encore fait le tour. Donc la dernière qu'elle avait sortie pour la collection de Noël, et pour l'instant j'ai plutôt fait vraiment du très très nude. En même temps ça s'y porte, mais j'ai quand même très envie de tester des choses un petit peu plus chaudes. Pourquoi pas intégrer ce petit violet, ça m'arrive de temps en temps. Donc pareil, il faut que je la teste un petit peu plus. Et donc voilà pour les palettes. Concernant ce que j'ai utilisé pas mal le mois dernier, la plupart vont repartir dans les tiroirs. Je vais faire quelques exceptions, c'est-à-dire que je vais quand même garder la palette de Pat McGrath, déjà parce que je l'avais prêtée à Olivia et que du coup j'ai un petit peu moins fait de make-up avec, et que j'ai envie de replonger mes doigts dedans. Donc elle, par contre, je vais la garder. Je vais conserver la bébé Yoda là, de Colourpop, parce que, alors je l'ai quand même vachement utilisée, mais c'est vrai que comme voilà, elle fait partie quand même des palettes assez récentes, j'ai vraiment envie de bien en faire le tour. Et c'est déjà pas mal. Et donc tout ce qui me reste est par ici. Bon, ça fait beaucoup, mais il y a beaucoup d'emballages. Vous savez que je jette rarement les emballages, surtout quand ils me plaisent beaucoup. Donc il y a quelques emballages, mais bon, j'ai retiré du coup, voilà, la Simple Beauty par exemple. Colourpop également, j'ai un petit peu utilisé, mais pas énormément. J'avais la Coconut, pareil, je la retire. Et voilà, donc je vous refais comme je vous le disais, j'essaie d'écourter un petit peu mes rotations. Donc du coup, tout ça, ça repart au rangement. Et je garde simplement ce que je viens de vous montrer. Concernant le reste de ma rotation, tout ce qui va être poudre, fond de teint ou quoi, j'ai pas fait énormément de changements, pour la bonne et simple raison que déjà j'ai pas beaucoup de nouveautés en termes de poudre. Donc je me suis dit, tant qu'à pas en avoir beaucoup, peut-être continuer un petit peu à insister sur la précédente rotation. Je vais juste faire quelques modifications. J'ai apporté devant moi ce que j'aimerais réutiliser ce mois-ci. Donc je vous parle surtout de ceux dont j'ai pas parlé depuis longtemps. Et j'ai ressorti par exemple la Skin Trainer CC Blur, que j'utilise moi en base de teint de chez Kiko, qui est juste excellente, et elle s'était glissée un petit peu dans mes tiroirs, du coup j'y pensais plus trop. C'est une base extrêmement floutante et matifiante. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Il faut aimer les textures hein, qui font un petit peu, qui comblent les pores, etc. Et qu'il faut mettre en toute petite quantité. C'est un produit qui m'est arrivé de porter seul, tellement il unifie le teint. Donc, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner en ce moment sur ma peau. J'ai également ressorti le combo Dior Backstage du fond de teint et de la base que j'aime beaucoup. Je ressors la poudre de Charlotte Tilbury, la fameuse, hein, qui sent toujours pas très bon, mais qui a un très joli fini sur la peau. Donc je l'avais mis de côté quelques temps, je vais la ressortir. Au niveau des anti-cernes, je ressors celui d'Yves Rocher que j'avais laissé depuis pas mal de temps quand même de côté. Je vais ressortir également le Nabla. Alors le Nabla, je crois que c'est Olivia qui me l'avait passé. Et je me rappelle plus trop. J'étais pas super fan, il me semble. Donc pour le coup, je vais me refaire un avis pour ce mois de janvier et on verra bien. Et le Boeing de chez Benefit qui lui fonctionne super bien, que j'aime beaucoup. Donc voilà, ils reviennent avec moi. J'ai ressorti des petits formats de blush, en particulier celui-ci d'Yves Rocher que j'aime beaucoup, que j'ai depuis super longtemps. La teinte, c'était quoi? C'est tout effacé, hein, c'est pas tout jeune. Par contre, voilà, la poudre est toujours aussi jolie. C'est un irisé, il va avec tout, donc c'est parfait. Et quelques-uns de chez Benefit. Donc j'ai mis le Golden Rush, qui est un petit peu dans le même fonctionnement, mais il y a quand même des sous-tons qui varient. Et là, on est un petit peu plus dans les rosés avec celui-ci, qui est le Dent de Lion. Voilà, vous saviez que j'avais eu tous les mini de chez Benefit, donc je vais les réutiliser.
J'ai ressorti un highlighter de la collection classique de chez Kiko, qui est, c'est la gamme des fusions, hein, Glow Fusion, Powder Highlighter, nanana. Donc celui-ci, j'en étais super contente. Vraiment des bons produits. Vous verrez dans mon prochain haul, j'en ai repris quelques-uns de la collection permanente de Kiko. Donc il va m'accompagner au mois de janvier. J'ai également ressorti un highlighter de chez Essence que j'avais bien aimé. J'ai pas beaucoup de produits Essence parce que j'y ai pas beaucoup accès non plus. Mais voilà, donc j'ai pris des teintes un petit peu... ils sont assez neutres, des champagnes assez neutres, pas trop dorés, mais pas complètement froids non plus. Des entre-deux qui sont assez sympas. J'ai ressorti pour essayer de la terminer la poudre de chez Kiko dont je déteste le packaging. Je l'ai depuis très longtemps. J'avais envie, alors moi je la transvase hein, ça là parce que c'est juste pas possible en termes de packaging. C'était une bonne poudre, j'avais trouvé. J'ai un doute sur le fait qu'elle ne soit pas périmée. Parce qu'en fait, je n'ai plus le souvenir qu'elle ait une odeur ou pas, et je trouvais que c'était pas génial. Mais bon, en même temps, les poudres qui sentent mauvais, on en connaît plein. Dites-moi si vous savez qu'elle a une odeur ou pas. Je l'ai reportée une fois, je crois, le jour où j'ai fait ma rotation en fait dans mes cartons là. Et je suis pas sûre, donc affaire à suivre, mais en tout cas, il en reste pas beaucoup. Donc de toute façon, soit je jette, soit je la finis. Je réintègre également la poudre de Too Faced. J'avais gardé la base. La base, elle reste avec moi parce que je l'aime énormément. Et j'ai ressorti la petite poudre que j'aime beaucoup, mais j'en suis pas complètement fan, bizarrement. Elle a de super retours partout. Je la trouve bien, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je suis pas suremballée. Je suis beaucoup plus emballée par la base, par exemple, que par la poudre. Mais je vais la retester ce mois-ci, on verra bien. J'ai également ressorti un produit crème, donc il s'agit du Soleil Tan de chez Chanel, donc qui est un produit que j'aime énormément, que j'ai depuis pas mal de temps grâce à ma chère Niout. Si tu passes par ici, je t'embrasse bien fort, tu vois. Ça fait un petit moment que je l'avais laissé de côté parce que, pour la bonne raison qu'en fait c'est un produit que j'aime beaucoup, mais que j'ai eu beaucoup du mal à utiliser par rapport à la prise dans le produit. Voilà, c'est en profondeur et les pinceaux que j'utilise sont plus gros en fait que le démarrage. Donc il faut que je trouve un système, mais comme j'ai d'autres pinceaux maintenant depuis, je vais peut-être trouver le moyen. Sinon voilà, ce qui pouvait m'arriver de faire, c'était d'en prélever et de le placer sur ma main et de le tapoter avec un pinceau par exemple. Mais je vais voir, je vais trouver des combines, mais j'ai très envie de le réutiliser. De chez Too Faced, donc le Natural Lust Bronzer, dont je ne sais pas trop quoi faire puisque je l'ai réutilisé et que je sais pas, je l'ai toujours bien aimé, mais ça n'a jamais été un coup de cœur de folie. Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté où on peut choisir en fait d'utiliser que la poudre bronzer ou faire un mélange des deux pour avoir un apport un petit peu plus lumineux. Maintenant, voilà, je suis pas non plus transcendée par ce produit-là, donc je le mets de côté pour réfléchir à ce que je vais en faire. Par contre, j'ai ressorti le bronzer de Charlotte Tilbury parce que c'est vraiment le moment de l'utiliser. C'est un bronzer que j'ai pris en teinte très claire, la teinte numéro 1, et que on est vraiment dans les mois où je vais avoir mon teint le plus clair. Et si c'est pas maintenant, c'est pas au beau jour que je vais l'utiliser, il sera beaucoup trop clair. Donc du coup, je le remets pour ce mois-ci. Je reviens sur les bases de teint par rapport aux nouveautés que j'ai pu avoir dernièrement. Donc avec la palette de NYX, j'ai pris la base Bear With Me. Donc c'est une base jelly plutôt hydratante. Et du coup, voilà, je vais me faire une joie de la tester. Alors, je ne l'ai pas encore ouverte. Je vous montrerai je pense que je vais faire une vidéo Get Ready With Me avec mes nouveautés, justement. Donc, pas forcément sous forme de crash test. Je vous montrerai à ce moment-là comment elle fonctionne. Donc, du coup, elle revient au niveau de mes bases. Comme je vous le disais, je retire pas mal de choses quand même au niveau de ma rotation, même si je fonctionne avec certains produits. Vraiment, les fonds de teint, c'est ce qui va le moins bouger. Mais au niveau des poudres, j'enlève par exemple la palette Too Faced, les deux highlighters de chez Révolution en palette comme ceci. Je vais également retirer la poudre RC Alma, puisque depuis que je l'ai, elle n'est pas sortie de ma rotation, donc je l'ai quand même pas mal utilisée. Du coup, je la mets de côté pour quelques temps. Et je remets automatiquement ma poudre Fenty, qui est vraiment, comme je vous l'ai dit dans mes favoris, ma poudre de tous les temps, ma poudre fétiche. Et pourtant, j'utilise énormément et elle n'est toujours pas terminée. Donc clairement, si je la rachète, je rachèterai le petit format parce qu'il fonctionne très bien. Il est quand même plus pratique à ranger que le gros. Mais voilà, elle ne me quitte pas.
J'ai réintégré également deux bronzers de chez... deux bronzers, non, ce sont des blushs. De chez Mesoda, qui sont des blushs, j'y tiens, hein, qui sont des blushs mat. Et c'est, comme je vous le disais, un petit peu plus ce que j'ai envie en ce moment. Donc on en a un de cette teinte-ci qui est une teinte plutôt froide. Un rose, un bois de rose froid, je dirais. Donc ça, j'aime bien là, cette saison. Et là, j'en ai un petit peu plus pêche. Mais pareil, complètement mat, très très joli. Et Mesoda, vous savez qu'il y a des produits que j'aime beaucoup dans cette marque-là. Je n'ai toujours pas testé ce petit blush cushion que j'avais trouvé chez Nose. Je vous intégrerai le haul que j'avais fait à ce sujet où j'avais trouvé quelques produits qui avaient été en collab avec Marionneau et des marques un petit peu coréennes ou ce genre de choses. Donc j'ai toujours pas testé, du coup il faut absolument que je m'y mette. Je refais un petit point sur ce petit blush de la collection permanente aussi de chez Kiko qui est en teinte 02. Je l'ai énormément utilisé au mois de décembre parce que je l'ai retrouvé dans mes fonds de placard et je l'ai intégré en fait après ma vidéo de rotation. Je l'aime énormément, il est magnifique ce truc. J'avais hésité parce que les trois teintes, je suis pas trop fan quand il y a trop de teintes dans un blush et finalement avec celui-ci ça fonctionne merveilleusement bien. Pour le coup je vais le garder encore ce mois-ci. Je vais retirer également la palette de By Terry que j'ai reportée pas mal ce mois-ci aussi, mais qui peut-être à cette saison n'est pas... elle est magnifique, c'est pas le souci, hein, mais c'est pas hyper judicieux je trouve par rapport aux attentes que j'ai. Donc du coup je la ressortirai un petit peu plus tard, mais là je vais la retirer. Et on termine avec les produits poudre. J'ai toujours, je vous le dis souvent, hein, mais le Too Faced a terminé, que j'ai vraiment un petit format, donc ça y est, on s'en rapproche vraiment le plus. Et c'est vraiment un bronzer que j'adore, donc c'est pas un souci d'essayer de le terminer, ainsi que le Hoola. Pareil, en petit format, donc là pareil, voilà, deux bronzers quand on veut aller vite, c'est mat, c'est parfait. Je fais une petite parenthèse au sujet des mascaras, parce que j'en ai réentamé quelques-uns, du coup, et je veux vraiment, comme c'est pas des très grands formats en plus, je veux vraiment essayer d'aller au bout. Donc j'ai repris le Better Than Sex de Too Faced que j'avais eu en coffret l'année dernière, donc il n'était pas ouvert. Je le reporte, et bizarrement, alors je l'aime beaucoup, mais... je m'attendais à un truc plus spectaculaire, ne l'ayant quasiment plus utilisé de l'année, et finalement je trouve pas plus que ça. Par contre, celui que je retrouve spectaculaire, c'est celui de chez Marc Jacobs, le Velvet Noir Major, je sais plus trop quoi. C'est le même principe de brosse, hein. Là, on part sur deux mascaras qui ont vraiment le même principe de brosse. Et pour le coup, sur mes cils, le Marc Jacobs a plus de résultats. C'est celui que je porte aujourd'hui. Mais il est très bien, le Too Faced, hein, il n'y a pas de souci, c'est vraiment un de très très beaux produits. Et pour terminer, donc vous voyez, on est sur les mini formats. Il y aura également le Go Big Go Home de Kate Von D que j'en avais déjà terminé un, je l'avais beaucoup aimé. Et là, vous verrez dans les petites choses que j'ai pu avoir autour de Noël, de mon anniversaire, etc. Je vous ai filmé vite ça dans le vlog, mais il y a des petites choses que j'ai déjà intégrées dans ma rotation et donc j'ai réentamé, donc j'ai ces trois-là pour ce mois-ci, en plus de ceux de mon activité, bien sûr, mais je les utilise pas forcément tous les jours. Celui-ci aussi, donc je vous en reparlerai très prochainement. Et donc voilà, j'ai pas évoqué les sprays fixateurs dans le sens où je tourne toujours avec les mêmes et que je vais continuer à tourner avec les mêmes. Je pense que je ferai peut-être un changement, peut-être le mois prochain, on verra. Donc il s'agit du All Nighter de chez Urban Decay, mais la version ultra mat. Donc comme je mets, voilà, en ce moment c'est ce que j'aime, j'ai des teints qui sont quand même assez... Comme je vous l'ai dit, hein, je tourne sur des fonds de teint type Huda Beauty, Charlotte Tilbury. Je garde vraiment la même rotation. Là, j'ai juste remis le Dior Backstage. Je tourne avec ce type de fond de teint en ce moment. Et pour les jours où je veux quelque chose de moins matifiant en termes de finition ou quoi, j'utilise celui de Charlotte Tilbury que j'aime énormément, qui a une super tenue au niveau du make-up. On a peut-être une finition un petit peu moins matifiante, mais le résultat, c'est vraiment la tenue et le rendu, le fondu, on va dire. Donc voilà, je continue avec ces produits-là. J'ai juste oublié de vous dire que j'avais réintégré au niveau des anti-cernes le Estée Lauder parce que pareil, au niveau de la teinte, c'est vraiment en plein hiver qu'il faut que je l'utilise. Donc c'est celui avec le double embout, hein, la partie hydratante qu'on vient placer avant ou pas en fonction de l'état du dessous de son cerne et la partie colorée. Et je pense que j'en ai terminé avec cette rotation. Donc cette fois-ci, vous l'avez vu, j'intègre pas voilà, tout ce qui va être crayon et rouge à lèvres. Mais je trouve ça déjà pas mal.
Donc écoutez, je vous mets la plupart des liens, je le dis pas forcément à chaque fois, mais je vous mets la plupart des liens des produits en barre d'infos. Et lorsque j'en ai des codes promo, des choses comme ça, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Et en attendant, je vais pouvoir vous dire au revoir puisque j'en ai terminé avec cette vidéo rotation. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos, on est en début de mois, donc c'est un petit peu le cas, voilà. Mais comme je le disais, moi je ne ferai pas de rotation pour l'instant à l'année. J'ai démarré mes vidéos rotation en cours d'année déjà et je suis tout juste en maîtrise. Donc je continue sur cette voie-là pour 2021. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'est un fonctionnement qui me convient toujours aussi bien et ça me permet vraiment d'utiliser mes produits et de m'en faire un avis et aussi prendre des décisions par la suite pour garder ou pas. En attendant de vous nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort, portez-vous bien et à très vite. Bye.